Le français, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des espaces urbains. Aujourd'hui, c'est une vidéo en français. Vous pouvez regarder cette vidéo en anglais aussi. Mais si vous voulez améliorer votre français, il faut écouter cette vidéo en français. Donc, je vous parle des espaces urbains. En France, comment est divisé l'espace? Comment est divisé l'espace? On a dans les villes le centre-ville. Le centre-ville, souvent, est devenu, dans les villes, souvent est devenu un centre d'affaires. Donc, dans les grandes villes comme Paris, le centre-ville, soit c'est pour les touristes, donc c'est des centres-villes avec seulement des magasins pour les touristes, des boutiques pour les touristes, des hôtels, soit des bureaux. Il y a beaucoup de bureaux, des commerces. Donc c'est l'ensemble des centres-villes. Quand vous êtes en banlieue, les gens préfèrent habiter, les Français préfèrent habiter en banlieue. Soit il y a des banlieues pavillonnaires, des banlieues aisées, des quartiers riches, des banlieues riches, avec des petites maisons, de petits jardins. C'est le cas à Paris, c'est le cas dans toutes les grandes villes. Soit il y a des banlieues dites défavorisées. Dans les banlieues défavorisées, vous avez des immigrés, des jeunes sans emploi, des chômeurs. Donc c'est des quartiers, on dit les quartiers en difficulté. Souvent, ce sont des banlieues qui ont été construites dans des tours dans les années 70 et donc c'est très difficile d'habiter dans ces quartiers. L'école n'est pas très bien, il y a de la violence, il n'y a pas de travail, voilà. Et donc il y a les banlieues riches et les banlieues pauvres. Les banlieues riches, en revanche, les gens qui habitent là ont des bons emplois. Souvent, ils sont médecins, ils travaillent ils sont cadres dans les grandes entreprises. Si vous regardez les villes en France, c'est toujours pareil. Vous avez le nord et l'est, le nord-est, qui sont toujours les quartiers défavorisés, et vous avez l'ouest et le sud, qui sont toujours les meilleurs quartiers. Le sud-ouest, c'est le mieux. Le nord-est, c'est le moins bien. Les villes s'étendent, et souvent, les gens habitent en dehors des villes. Il y a aussi, donc par exemple, vous avez Paris, donc vous pouvez diviser. Il y a aussi des très beaux quartiers à Paris, dans le centre, quelques très beaux quartiers. Certains quartiers sont connus, donc il y a ce quartier, c'est connu pour la fête. Ce quartier est plus pour les familles, donc il faut se renseigner, il y a des quartiers différents, il y a des quartiers, il y a plus de fêtes, il y a des quartiers plus populaires, donc vous allez trouver des commerçants et des magasins moins chers. Vous aurez plus de restaurants, vous aurez plus de théâtres, il y a des quartiers qui sont plus des sorties. Par rapport à la campagne, donc en campagne, il n'y a pas beaucoup de monde. Beaucoup de gens qui viennent à la campagne veulent avoir évidemment une maison avec un jardin. Alors, 60% des Français vivent sont propriétaires. 60% des Français sont propriétaires. Et la moitié habitent dans une maison. Donc 30% 60% des Français sont propriétaires et 50% des Français habitent dans une maison. 50% des Français habitent dans une maison. Donc beaucoup de Français veulent être propriétaires. Ils vont épargner pour être propriétaires. Ils vont essayer de sauver l'argent pour être propriétaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les villes comme Paris, beaucoup de Français s'en vont de la ville parce qu'à Paris, ils savent « je ne pourrai pas être propriétaire ». Ou je vais pouvoir être propriétaire, mais ça sera tout petit. Ou je vais être propriétaire, mais ça va être dans un mauvais quartier. Je préfère ne pas acheter, mais acheter à l'extérieur de la ville et tous les jours, je vais faire le transport. Ou je préfère essayer de travailler dans une autre ville, comme aller à Bordeaux, aller à Toulouse, aller dans une ville plus petite. Quand vous habitez, beaucoup de Français veulent vivre dans une maison. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de charges de copropriété et puis c'est plus rentable. Beaucoup de gens pensent que la maison c'est plus rentable, surtout une petite maison. Les Français veulent vivre dans les maisons pour avoir un jardin, pour avoir plus d'espace
Et pour avoir une belle vue, voilà, donc ce sont les parfois aussi, il y a d'autres raisons pourquoi les Français veulent vivre en maison. Souvent ils ont un enfant, donc il faut le jardin, ils ont un animal, ils veulent aussi avoir un garage pour la voiture, une cave. Donc beaucoup de Français rêvent d'habiter dans une maison. Donc je peux vous parler aussi, je vais vous parler un peu des logements sociaux. Les logements sociaux, je vous en parlerai dans une autre vidéo, d'accord, dans une prochaine vidéo. Donc je vous laisse, voilà, j'espère que vous avez bien tout compris, et à très bientôt. Merci, au revoir les amis.